Sénégal, bonjour. Le fossoyeur des cimetières de Pikine parle. C'est le titre qui barre la une de l'Observateur, l'Obs. Le journal du groupe Futur Média au sujet de la profanation des tombes du cimetière de Pikine fait la reconstitution des faits. Pour ce faire, l'Observateur, l'Obs révèle les propos du fossoyeur, à savoir, ce n'est pas moi, c'est Niasse. Je sais que je suis démasqué, pardonnez-moi. Le moi qui est pire que haïssable dans ce cas de figure, surtout que révèle l'Observateur, l'Obs ce matin. 2 corps ont encore été découverts hier. Aujourd'hui, le journal du groupe Futur Média nous informe qu'on se dirige vers l'ouverture d'une information judiciaire et c'est l'occasion pour la Tribune d'effectuer un retour sur les lieux du crime, histoire d'effectuer une enquête minutieuse. Cependant, le fossoyeur refuse catégoriquement de lâcher les commanditaires. Voilà le titre qui barre la une du journal du groupe des médias. La Tribune qui, malgré l'ampleur du sacrilège, nous informe que le fossoyeur dit « Laissez-moi réfléchir » et pendant qu'au sujet de la profanation du cimetière de Pikine, monsieur le fossoyeur se la joue pépère, la Tribune nous dit 2 corps déterrés encore retrouvés hier. Sapristi, sommes-nous tentés de dire, car le populaire qui donne la même information en parlant de 1 corps et non 2 souligne que le linceul de la dépouille a été emporté par les profanateurs et celui qui est mal barré est même parti pour finir comme un rat d'égout. C'est le gardien du cimetière si on en croit le populaire de ce jour. Aujourd'hui, le quotidien qui souligne qu'il s'agit bel et bien de 2 nouveaux corps exhumés au cimetière de Pikine retient tout simplement et tout bonnement que si J la profanation, ce qui pousse le professeur Ibrahima Sow dans l'As quotidien de monter au créneau pour dire notre société est totalement et complètement malade. Y a-t-il lieu de procéder à un deup collectif pour reprendre le psychologue Serigne Mormbaye? Tout porterait à le croire d'après Grand Place qui sur les 2 derniers morts déshabillés révèle qu'en réalité des réalités c'est toute une sale besogne qui a été achevée. Pourquoi? Eh bien Grand Place d'indiquer qu'après le bébé, la femme, le vieil homme, l'objectif était de boucler le travail avec le linceul manquant pour neutraliser tous les adversaires de la tranche d'âge située entre 7 mois et 60 ans. Bref, passons à Libération qui titre ce matin le sadique de Mbaké ferré pour acte de contre-nature sur un garçon de 15 ans suivi de meurtre. Et devant les enquêteurs, l'auteur-compositeur de l'acte contre-nature sur un bambin suivi de meurtre, c'est d'après Libération défaussé sur la bouteille de vin. Le vin est tiré, il faut le boire. Voilà ce qu'on peut dire en jetant un coup d'œil du côté de la Tribune. Le journal à propos du flou artistiquement cosmétique ou cosmétiquement artistique entretenu autour de la tenue de la prochaine présidentielle, qui s'est invité le tristement célèbre Wak Wahed. Et pour éviter que l'annonce de la réduction de son mandat de 7 à 5 ans soit du Wak Kessé, comprenez des paroles en l'air, As Babakar Gueye du parti Réumi dans la Tribune rappelle tout simplement que le débat c'est le respect de la parole donnée et la récusation du ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Un point c'est tout. Tout sur le point barre du maire PS de Ndoulo dans la Tribune, à savoir Macky n'a pas d'autre choix que de tenir sa promesse de réduire son mandat. Un deuxième mandat pour Macky Sall. Omar Faye de l'Erel Askalui ne dit pas Alhamdoulilah ou encore Alléluia. Si on en croit la Tribune, le journal révèle en tout cas que l'Erel Askalui prédit une lourde chute, comprenez une chute vertigineuse pour le cœur de lion de Marième Faye. Pourquoi? Eh bien parce que selon Omar Faye de l'Erel Askalui dans la Tribune, tout ce que Macky Sall a réussi est de museler ses opposants. Celui qui s'oppose désormais aux pétards et autres feux d'artifice de fin d'année d'après Sud Quotidien, c'est Abdoulaye Daouda Diallo. À la une du quotidien Sud, on peut en effet lire bouclier contre l'insécurité. Pour ce faire, le quotidien révèle les pétards mouillés de Abdoulaye Daouda Diallo. Il s'agit de l'annonce de monsieur le ministre de l'Intérieur hier à l'Assemblée nationale, à savoir les festivités de fin d'année seront réglementées à défaut d'être interdites. Donc, renchérit enquête le journal, fête de Noël et de fin d'année, Dakar en toge de fer. À la question de savoir s'il y aurait le feu au lac, comme le disent si bien les Genevois, comprenez les habitants de Genève, enquête le journal semble répondre par l'affirmatif en expliquant que le terrorisme et l'insécurité hantent les députés. Conséquence, la place de l'indépendance ne brillera pas le 31 décembre d'après le journal Enquête. Enquête ou à la recherche d'une information en profondeur relative aux mesures de sécurité de fin d'année, Grand Place l'est. Le journal piloté par mon confrère Abdoulaziz Sekondanan de révéler en tout cas le pétard mouillé pour monsieur le maire de Dakar Khalifa Sall. Alors, le ministre maire de Yoff Abdoulaye Diouf Sarr a-t-il de quoi dire mbelé à Khalifa Sall? En tout cas sur le spectacle du 25 décembre 2015 prévu par la mairie de Dakar, Grand Place 12 apprend que Abdoulaye Daouda Diallo exige une autorisation. C'est sans autorisation que nous passons à la Tribune Sport qui annonce un tournoi entre Gris, Yekini, Balagaï 2 et B52 au sujet de la CAN U23 et le match des demi-finales Sénégal-Niger.
Nigeria, la Tribune Sport indique Rio, c'est maintenant. Maintenant, il conviendrait, d'après Jour de Sport, d'opter pour le slogan « Envie de tout, peur de rien ». Terminons avec le Populaire qui, dans ses colonnes, nous informe qu'au sujet de la lutte contre le sida, les femmes de Rufisque chez Mamba Ndiaye plaident pour le préservatif féminin. Alors, bonne ou mauvaise chose, voilà la question. Une chose est claire dans cette histoire de préservatif féminin plaidé par les femmes de Rufisque contre le sida, parité bien ordonnée commencera par elle-même pour que vive le Sénégal.